Par les travaux de la réunion régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle, il s'agit donc du Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ces travaux ont débuté ce mardi même à Conakry. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les politiques et stratégies africaines en matière agricole. C'est un compte-rendu de Hadi Kamara. La concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle qui se tient à Conakry est voulue ici par les nouvelles autorités du pays qui entendent offrir un coup de pouce important au secteur agricole en vue d'assurer la sécurité alimentaire au sein de la population, car la Guinée possède d'immenses potentialités agricoles qui devraient garantir la sécurité alimentaire de la sous-région ouest-africaine. Occasion pour le secrétaire exécutif du CILS de magnifier le sol guinéen avant d'annoncer les démarches entreprises par son institution dans le cadre de financement de certains programmes destinés à renforcer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Je me réjouis particulièrement de me retrouver en Guinée, véritable grenier de l'Afrique, dont les potentialités agricoles sont telles que ce pays peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Il me plaît d'annoncer que le CILS et l'Union européenne ont procédé en février dernier à la signature de conventions pour le financement de 3 programmes pour un montant total de plus de 14 milliards de francs CFA visant la création de conditions favorables pour un développement durable et au renforcement de la sécurité alimentaire et de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Le CILS, entendé Comité interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, accélère et renforce déjà le processus d'intégration des pays côtiers dans le dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires qu'il a mis en place depuis plus de 2 décennies. Véritable engagement à faire du secteur agricole le levier du développement de nos pays, ce qui a amené le ministre de l'Agriculture, Jean-Marc Teliano, à identifier les actions de son département, actions susceptibles de soutenir les populations les plus touchées par l'insécurité alimentaire. La République de Guinée est insensible aux efforts immenses que déploient le CILS et ses partenaires techniques et financiers pour appuyer les États à faire face à la vulnérabilité des populations à faible revenu qui sont dans l'insécurité alimentaire. C'est le lieu de saluer le dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest, laborieusement mis en place par le CILS. Le dispositif, mis en place depuis plus de 2 décennies, permet aux pays du Sahel de se doter de cadres permanents de concertation pour mieux appréhender la problématique de la sécurité alimentaire. Lors de ces travaux de 3 jours, ces participants venus de 17 pays de la CEDEAO et du CILS vont égrener le chapelet des difficultés qui assaillent le monde rural africain, mais également esquisser des approches de solutions capables de prioriser les investissements dans le domaine agricole. C'est la même volonté qui anime le gouvernement guinéen. Vous me permettez de vous transmettre la profonde gratitude de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son gouvernement pour l'honneur que vous faites à la Guinée d'abriter la présente concertation régionale sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'insécurité alimentaire et la vulnérabilité sont des situations aggravantes de la pauvreté des populations du monde rural, contre lesquelles nos gouvernements ont l'obligation de développer des systèmes de gestion durables et efficaces. C'est pourquoi la problématique de la sécurité alimentaire est une préoccupation centrale de mon gouvernement qui en a fait un des axes majeurs du plan d'action d'urgence qu'il vient d'élaborer. En effet, on ne saurait comprendre et expliquer qu'après 50 années d'indépendance nationale, malgré sa pluviométrie abondante et ses potentialités agricoles, la Guinée soit toujours importatrice nette de denrées alimentaires. L'objectif de mon gouvernement dans ce domaine est de mettre en œuvre des programmes et projets réalistes, volontaristes et ambitieux pour atteindre au moins l'autosuffisance en denrées de base de nos populations à l'horizon 2015.
Alors, ce cadre devrait offrir l'opportunité d'échanger sur les stratégies à développer pour accroître la production agricole en Afrique de l'Ouest et au Sahel et assurer un bon fonctionnement du marché régional. Nous allons nous rendre à présent au CNT où s'est tenue en début de semaine une session plénière extraordinaire. C'est une session qui a surtout permis l'examen et l'adoption de la loi portant principes généraux de gestion par le Trésor public des fonds appartenant à des organismes publics autres que l'État. L'adoption de cette loi vient combler un vide juridique qui résistait dans la gestion de nos économies. Le compte rendu de François Lama. La loi qui a été votée à l'unanimité par les membres du Conseil national de la transition présent ce lundi à l'hémicycle vient combler un vide juridique qui persistait dans la gestion de la trésorerie guinéenne. Cette loi qui est désormais conforme aux normes internationales relatives aux principes généraux de centralisation et de gestion par le Trésor public des fonds appartenant à des organismes publics autres que l'État est bien appréciée par les techniciens de l'économie guinéenne. Depuis l'avènement de la Troisième République, le président de la République, le professeur Alpha Condé, ne cesse de parler de l'assainissement des finances publiques en général. Et ce projet de texte de loi, justement, rentre dans ce cadre, parce que ça doit nous permettre de respecter le principe d'unité de trésorerie. C'est comme ça que ça se passe partout d'ailleurs. Ça va permettre à l'État, au lieu de recourir systématiquement aux emprunts bancaires pour financer ses déficits temporaires de trésorerie et supporter des charges financières importantes, il va désormais disposer d'un volant de trésorerie qui sera constitué par les disponibilités de ces organismes publics qu'on appelle communément les correspondants du Trésor. Et justement, en adoptant une telle loi, le CNT entend accompagner les nouvelles autorités dans l'atteinte du changement souhaité. Je voudrais assurer à M. le ministre et pour qu'il soit notre parole auprès de M. le Premier ministre de notre disponibilité à pouvoir travailler la main dans la main avec le gouvernement. Avec ces systèmes-là que le président voudrait, certainement qu'il y aura un contrôle, certainement qu'il y aura une sécurisation de nos biens. Nous saluons l'ensemble des députés pour leur hauteur de vue, pour leur disponibilité totale et sans faille à défendre vaille que vaille, mais avec victoire, tous les projets de développement nationaux. Cette loi qui vient d'être adoptée comporte 7 articles. Elle dispose en son article 1er que la présente loi fixe les principes d'unité, de centralisation et de gestion par le Trésor public des fonds publics appartenant aux organismes ou établissements publics. En son article 6, elle précise qu'un décret du président de la République fixera les modalités d'application de la présente loi adoptée. Le forum initié par le CNC, Conseil national de la communication, a clos ses travaux ici à Conakry. La rencontre a mobilisé des professionnels des médias, les cadres du ministère de la Justice, ainsi que les représentants des forces de défense et de sécurité. L'objectif, c'est pour renforcer le partenariat du CNC avec les médias de notre pays, conforter l'esprit d'équipe et de confraternité entre tous les journalistes. Il a été question surtout du respect de l'éthique et de la déontologie de l'information. Le compte rendu de Fodé Camara. Après ces 3 jours de fructueux échanges, le Conseil national de la communication a tenu sa promesse, marquer les 20 ans de liberté de la presse en réunissant la grande famille des professionnels des médias autour du thème « Médias guinéens face au défi du changement ». Ceci afin de faire d'une pierre 2 coups, rappeler la mission du CNC et de la justice dans le renforcement de la liberté de la presse et de l'état de droit et conforter les relations entre les médias et les forces de défense et de sécurité. J'espère que désormais, entre journalistes et forces de défense et de sécurité, tout se passera bien, on se comprendra parce que professionnellement, chacun a su où il doit s'arrêter. Je dois dire que c'est un colloque qui a été très instructif. Il faut rappeler d'abord que c'est un colloque qui se tient à un moment où la Guinée vient de se doter d'une loi sur la liberté de la presse, une loi assez innovante sur bien des plans en matière de protection de la liberté de la presse et des journalistes. Et c'est une loi que nous trouvons assez protectrice par rapport à l'ancienne loi, celle de 1991.
Mais il faut reconnaître aussi qu'au cours des débats, il a été constaté que les journalistes, dans la plupart du temps, ignorent le contenu de cette loi. Depuis 20 ans, la loi sur la liberté de la presse a été promulguée. Une maturité qui devrait se conjuguer avec plus de responsabilités pour que les journalistes soient plus performants dans l'exercice de leur profession. La composition des participants que vous êtes était représentative de la cartographie des producteurs et des usagers de contenus que produisent les professionnels de l'information et des acteurs de la communication de notre pays. Les différents états des lieux que vous avez faits ont montré que quelque part, il fallait bien initier cette rencontre, ce cycle d'échange pour une meilleure compréhension de la mission des uns et des autres. Ce forum médiatique pluriel qui s'achève aura permis de faire connaître la mission du CNC et de développer l'esprit de confraternité entre les journalistes et surtout de cultiver au niveau des professionnels des médias la nécessité de respecter scrupuleusement l'éthique et la déontologie du journalisme. Ceci pour réussir le processus de démocratisation, car pour assurer la cohésion sociale et amorcer le développement d'un pays, les médias sont incontournables. Le ministre de l'Information était récemment en tournée dans la région de la Guinée forestière. Arrivé dans la préfecture de Zérékoré, le ministre Driss Dialé Doré a animé un point de presse au centre de formation professionnelle de Zérékoré. Cela, c'est naturellement à la demande des élèves, étudiants et corps enseignants de la dite préfecture. À cette occasion, le ministre de l'Information a surtout exposé sur le sens du changement en Guinée. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Isidore Gonunananamoud Tunkarata. C'est par un bref aperçu sur la Guinée d'avant l'élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême que le ministre de l'Information a introduit son point de presse sur le sens du changement en Guinée. À propos, Driss Dialé Doré a pointé du doigt la mauvaise gouvernance et ses accessoires que sont la corruption, l'impunité, la gabegie, l'aggravation de la pauvreté, sans oublier le manque d'eau, d'électricité, d'infrastructures routières et sanitaires. Bref, un tableau sombre de la Guinée. Pour en venir au thème le sens du changement en Guinée, le ministre de l'Information a tout d'abord indiqué à l'assistance quelques efforts de changement entrepris par le gouvernement du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Au nombre de ces efforts, Driss Dialé Doré note des passages la suppression de l'impôt, la reprise en main de la sécurité, la suppression des barrages routiers, l'assainissement du fichier de la fonction publique, la moralisation de la gestion des finances publiques, la subvention du riz et du carburant, la création du fonds de solidarité aux femmes et à l'emploi jeune. Pour définir le changement, Driss Dialé Doré a souligné. Il faut que nous réamenions notre morale. Il nous faut un réarmement. Il faut que chacun de nous se dise, mais on peut changer la Guinée quand même. Mais qu'on ne dise pas que non, quand je tourne, je ne vois pas vraiment de quel côté la Guinée va changer. Non, la Guinée est en train de changer. Elle changera par chacun de nous. Quand chacun de nous va dire, mais est-ce que ce que je suis en train de faire ne va pas aider les corrupteurs? Est-ce que ce que je suis en train de faire ne va pas aller à l'avantage de ceux qui veulent que la Guinée soit divisée? Donc, s'il vous plaît, acceptons d'observer la loi, d'observer cette patience. Les choses vont changer en Guinée. Elles sont en train déjà de changer en Guinée. Je voudrais compter sur vous. Je voudrais compter sur vous pour que le changement dont nous parlons, que ce changement, vous le viviez au quotidien. À la suite de plusieurs questions portant sur la réconciliation nationale, la corruption dans les écoles et les universités, l'ethnocentrisme et la cherté grandissante des denrées alimentaires qui paralysent au quotidien la vie des populations, le ministre de l'Information a invité les uns et les autres à la patience et surtout à laisser le temps au temps. Pour marquer leur satisfaction vis-à-vis de la démarche du ministre de l'Information, les autorités de Zérékoré ont offert des présents à la délégation du ministre Driss Dialé Doré. Avant de quitter la localité, le ministre de l'Information a fait un tour au Monemba sur l'invitation des responsables de la société minière des Fer de Guinée. Les responsables ont saisi cette occasion pour expliquer à